Monsieur Keïta. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça va, merci. Bon, bah là, on est chez toi, hein, c'est... C'est à la cité Huile-les-Bizet. D'accord. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Ça fait 3 ans bientôt. 3 ans, ok. Bon, on va passer un petit peu à la présentation de toi et puis un peu ce que tu penses justement de l'association. Alors, avant de passer à l'association, on aimerait en savoir un peu plus sur toi. Donc, tu as quel âge? Tu étudies quoi? Quel est ton projet professionnel? D'accord, merci. Moi, je suis étudiant à l'université de Caen. Je fais éco-bio-valo, qui est éco-production bio-valorisation. Okay. Je suis en master 1. J'ai comme projet professionnel de faire un doctorat, si tout va bien. D'accord. Bon, c'est bien. Dis-moi, justement, EMF, ça fait combien de temps que tu as intégré l'association? Depuis 2010, depuis que je suis venu en France, j'ai intégré l'association EMF. D'accord. Et pourquoi, justement, tu as intégré cette association et pas une autre? Je me suis senti plus utile dans l'EMF et senti plus proche des étudiants. Et je voulais savoir, justement, mais qu'est-ce que EMF t'a apporté à toi en tant que étudiant? Premièrement, l'EMF, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je ne peux même pas tout énumérer. Et en partant déjà des aides, que ce soit des aides alimentaires, que ce soit l'EMF, il est toujours proche des étudiants. Pour subvenir aux besoins des étudiants, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit la couleur de ta peau. Ils sont plus proches des étudiants, ils font plus d'activités à l'université, dans les CTI. En plus de cela, moi personnellement, ça m'a apporté plein de contacts, plein de connaissances, des amis inoubliables qui, je sais, c'est le meilleur moment de ma vie quoi, que je ne vais pas oublier, qui va rester intégré dans ma mémoire. À jamais. Jamais quoi. Et maintenant que là tu es à EMF, ça fait 2010, donc ça fait un peu plus de 4 ans. Comment tu vois justement évoluer l'association? L'EMF, au niveau local, je vois que ça va très bien. Que ce soit les 16 sections, les 17 sections en France, il y a des activités partout. C'est ambitieux, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire, mais ça va aller quoi. Si tout le monde, si on se donne la main, ça va faire. D'accord. Donc, et pour EMF Caen, comment tu la vois évoluer, elle, plus particulièrement pour l'association caennaise? EMF Caen, particulièrement, ça va très bien même. Moi aussi, ça va très bien en APER. C'est du fait que même au niveau de l'université de Caen, l'EMF fait partie des premières associations à Caen cette année qui a fait autant d'activités pour les étudiants, que ce soit des sorties à Londres, que ce soit sorties au Cité de la Mer, que ce soit des banques alimentaires, que ce soit un tournoi de foot qui est prévu la semaine prochaine. En plus de cela, plusieurs activités, on est plus proche des étudiants. D'accord. Pour toi, c'est l'association la plus proche des étudiants? Oui, plus proche des étudiants, qui subvient aux besoins des étudiants, qui est là que pour défendre l'intérêt des étudiants, car pour l'EMF, l'étudiant, c'est un roi. Pour clore justement cette interview, un message pour quelqu'un qui aimerait voter, mais il ne sait pas vraiment pour qui voter, pourquoi il voterait EMF? Premièrement, si les étudiants veulent la réussite déjà de leur projet professionnel, parce que l'EMF, nous, on est là que pour défendre les étudiants, que ce soit à l'université, dans la commission FSDI qui subventionne des projets des étudiants, que ce soit dans la section disciplinaire où on a intervenu dans plusieurs cas de fraude à l'université, que ce soit dans les votes du budget de l'université, que ce soit dans les relations de l'université avec les autres universités internationales. L'EMF est là pour prendre part au débat et pour défendre les étudiants, pour les étudiants, on est là que pour ça. Et c'est notre volonté de tout faire pour la réussite et le confort des étudiants. Parfait. On se laisse sur ces belles paroles, Monsieur Keïta. Merci pour du temps pris pour cette interview. Et à la prochaine. Merci, je te remercie.